Salut tout le monde, dans cette vidéo on parle du capteur cardio optique de la Forerunner 645, la dernière montre de course à pied de chez Garmin. On va parler du suivi de fréquence cardiaque au quotidien et puis on va comparer les performances de ce capteur cardio optique au poignet avec une ceinture traditionnelle pour voir si Garmin a réussi à progresser avec ce capteur. Je vous propose tout d'abord de découvrir le suivi de la fréquence cardiaque 24 heures sur 24 que propose la montre et comment on l'analyse dans la plateforme en ligne Garmin Connect. Voilà, donc la Forerunner 645 est équipée au dos du capteur optique Elevate. Il ressemble physiquement exactement à celui de la Fenix 5. On découvrira dans les comparatifs tout à l'heure par rapport à une ceinture cardio traditionnelle si Garmin a progressé dans la mesure cardio optique avec la Forerunner 645 parce qu'on se souvient que la Fenix 5 n'était pas excessivement précise. Mais avant ça, comme les autres montres de Garmin, dans l'activity tracking au quotidien, 24 heures sur 24, la montre va mesurer la fréquence cardiaque au fil de la journée et puis on va pouvoir découvrir à travers un widget sur la montre et puis surtout à travers la plateforme Garmin Connect. Donc typiquement ici quelques exemples sur le téléphone mobile qui permettent de consulter la fréquence cardiaque au quotidien. Ça va nous donner des tendances par rapport à la fréquence cardiaque au repos, par rapport à la fréquence cardiaque maximale et moyenne dans la journée. Et puis, on va pouvoir suivre ça de semaine en semaine et de mois en mois, par exemple, grâce aux graphiques qui sont proposés dans Garmin Connect. Comme toutes les montres de Garmin qui sont sorties avec un capteur cardio-optique, la Forerunner 645 permet de diffuser le signal de fréquence cardiaque issu du capteur Elevate vers un autre dispositif via une transmission N+. On peut l'activer directement depuis le widget de la fréquence cardiaque au quotidien. Et puis là, on va pouvoir choisir de diffuser la fréquence cardiaque et l'utiliser par exemple sur un capteur, sur un compteur Edge pour le cyclisme ou sur une autre montre de Garmin par exemple. Donc c'est utile même si on sait que la fréquence cardiaque qui est mesurée par le cardio ici n'est pas extrêmement précise. On préférera pour ce genre d'utilisation, si on l'utilise fréquemment, investir par exemple dans un brassard de cardio optique de type Wahoo TickerFit ou le Polar OH1. Voilà, maintenant on va comparer les mesures du capteur cardio-optique de la Forerunner 645 avec les mesures de la ceinture Polar H10 que j'ai couplée à ma Fenix 5 pour effectuer ces comparatifs. Donc on va retrouver quelques traces. Ici on commence avec une trace effectuée en course à pied et puis donc la mesure en rouge donc de la Fenix 5 en référence avec la ceinture traditionnelle et puis en bleu la mesure cardio-optique de la Forerunner 645, une sortie avec des intensités moyennement élevées avec quelques variations et on voit qu'à quelques exceptions près ici on a une zone où le capteur cardio optique de la Forerunner 645 n'a pas suivi mais sinon on est relativement proche et puis toujours en référence les deux lignes qui représentent les fréquences cardiaques moyennes mesurées par les deux montres ici sont extrêmement proches. Si on prend un autre comparatif, alors ici on est sur une courbe qui est un petit peu plus difficilement lisible parce qu'on est sur le vélo. Et puis comme avec de nombreux capteurs cardio-optiques sur le vélo, on se rend compte qu'il y a des énormes différences de mesure. On le voit assez bien ici, où le cardio ici en bleu de la 645 est resté très élevé alors que la ceinture est vraiment beaucoup plus bas. Ici, on a le même phénomène sur une plus longue période de temps. La ligne bleue, la courbe bleue, là, elle reste très haut alors que la ceinture, elle, mesure une fréquence cardiaque qui est beaucoup plus basse. Et puis, on a des choses assez étranges ici avec une montée et puis une redescente et puis une remontée alors que la ceinture, elle, reste relativement stable à des fréquences qui se situent entre 150 et 160 battements par minute. Donc vraiment sur le vélo, on se rend bien compte de nouveau avec la courbe, enfin la ligne de moyenne avec 143 pour le capteur cardio-optique de la 645 alors qu'on est à 138 avec la Fenix 5. Donc on voit qu'il y a quand même une grande disparité au niveau de la mesure sur le vélo. On prend une autre courbe qui est de nouveau en course à pied avec de nouveau une course avec quelques variations, mais pas forcément extrêmement importantes. Et là, de nouveau, on voit que dans la première partie, et ça c'est inhérent à tous les capteurs cardio-optiques, pendant qu'on est en train de s'échauffer, on a souvent des grandes disparités de lecture. Donc laissons un petit peu ce cas de côté parce qu'on peut partir du principe que c'est la période d'échauffement. Mais ensuite, quand on voit que le cardio de la Fenix 5 ici monte très rapidement, on a un effet de latence très important sur
sur la Forerunner 645 qui lisait la fréquence cardiaque en optique. Et puis ici, on a aussi une grande disparité. Par contre, sur la moyenne, on se rend compte qu'en course à pied, sur une sortie en endurance ou légèrement, avec des parties légèrement au seuil, on a une moyenne qui est très proche entre les deux courbes. Donc, on peut partir du principe que là, sur la moyenne, on peut se fier à ce capteur. Avec encore un autre comparatif, ici, l'idée c'était de mesurer un petit peu des intensités. Et puis on le voit sur la ceinture Polar H10, on voit clairement que là, l'intensité augmente par palier. Et par contre, sur cette séance-là, le capteur cardio-optique était complètement à côté. Et puis là, on voit que vraiment, il ne savait pas où il était. Avec une lecture proche des 180 battements par minute alors que je suis dans la phase de récupération, donc à 140-145 battements par minute. Donc là, il était vraiment à côté de la plaque et pendant l'échauffement, il a une lecture qui est complètement incohérente. Donc ici, le cardio s'avère complètement inutile et c'est une tendance avec les capteurs cardio-optiques. Quand on fait des séances de fractionnés ou de l'intensité élevée, et bien vraiment, ils ne tiennent pas le choc et ils donnent des informations qui sont complètement à côté de la plaque. Et puis alors, un dernier comparatif, de nouveau à vélo et de nouveau quelque chose qui vient confirmer ce qu'on disait lors de la sortie cycliste précédente, c'est que ben voilà, ici on a une montée à 150 battements par minute alors que le capteur cardio-optique, lui, il est complètement à côté de la plaque. Ici, de nouveau, on a une énorme disparité entre les deux courbes, enfin les deux lignes qui représentent la moyenne de fréquence cardiaque. Donc, s'il y a des enseignements à tirer sur ces différents comparatifs de cardio-optique de cette Forerunner 645, c'est qu'on est statu quo avec le capteur de la Garmin Fenix 5. Il n'y a pas d'amélioration qui a été effectuée par Garmin depuis dans la précision du capteur cardio-optique Elevate. Et c'est dommage pour des montres de ce niveau-là que Garmin ne remette pas en question la précision de ces capteurs et que cette société ne sache pas nous proposer une solution qui permette vraiment à ces montres qui, d'un aspect sportif, sont vraiment très intéressantes. Mais pour l'instant, l'utilité et la pertinence du cardio-optique sur ces montres-là est vraiment très très discutable quand on voit la précision ou l'absence de précision de ces capteurs. Voilà, donc je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres analyses sur la Forerunner 645. On parlera de précision du capteur GPS et de la courbe d'altitude. Et puis en attendant, je vous laisse regarder les autres vidéos de la playlist sur la Forerunner 645, vous abonner à la chaîne YouTube si vous avez aimé cette vidéo et puis la liker évidemment. Et rendez-vous très très bientôt sur le site nakan.ch pour le test de fond en comble de cette Forerunner 645. Merci de votre attention et à bientôt.